La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Monsieur Vidalis. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. 17 milliards de sacs plastiques à usage unique sont encore consommés chaque année en France. Cette consommation, bien qu'ayant régressé ces dernières années, reste trop importante. Ce sont autant de ressources consommées pour produire ces sacs qui ne sont utilisés que quelques minutes, mais mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader dans l'environnement et sont générateurs d'impacts considérables sur le milieu naturel et notamment le milieu marin. C'est pourquoi des actions doivent être mises en œuvre au plus vite pour réduire significativement la consommation de ces sacs plastiques à usage unique. Les engagements pris par la grande distribution alimentaire ces dernières années ont permis une forte réduction des sacs de caisse distribués dans ces commerces qui sont ainsi passés à moins de 10 ans de 10 milliards à 700 millions. Mais il existe d'importantes marges de progrès, en particulier pour les 5 milliards de sacs de caisse à usage unique encore distribués dans les autres commerces et pour les 12 milliards de sacs fruits et légumes. La loi de transition énergétique pour la croissance verte permet de répondre de façon intégrée à ces enjeux et de poursuivre la dynamique amorcée tout en permettant une relocalisation sur notre territoire de la production, notamment de sacs dits fruits et légumes qui sont aujourd'hui importés à plus de 90% depuis l'Asie. En particulier, la loi prévoit pour ces sacs fruits et légumes qu'ils soient remplacés par des sacs fabriqués à partir de matières végétales et compostables dans les composteurs des particuliers. Des entreprises françaises innovantes, telles celles que vous citez, produisent déjà ce type de sacs. Ces entreprises sont notamment associées à des acteurs français produisant les matières premières biosourcées. La loi que Ségolène Royal a portée viendra donc donner l'impulsion et le soutien nécessaire au développement de leur activité. Merci. Monsieur Féron. Oui, juste un mot, Madame la Présidente, pour vous dire, Monsieur le ministre, que je me permettais, à travers cette question écrite, d'attirer l'attention sur l'urgence à signer le décret d'application de cette loi et à en exclure tous les plastiques oxo-fragmentables. Voilà. Merci, Monsieur Ferrand. Si vous me permettez, pour la clarté de nos débats, c'est une question orale sans débat et non pas une question écrite. Madame Gau.